Hop, voilà, je fais démarrer ma vidéo. Oui, parce que je vais te le dire après dans les messages qu'on te donne justement, donc comme ça tu vas mieux comprendre. Mais voilà, je vais commencer juste la consultation en te demandant ce que là tu as envie de savoir, ce que tu as envie de me dire, et puis ce que tu attends de la consultation. Et puis comme ça, après on commence et on voit pour demander et avoir les réponses. D'accord? D'accord, ok. Alors, je t'écoute. Alors donc, je voulais savoir si la fameuse cousine qui s'occupe de mon papa, d'où je t'ai envoyé la photo, Oui. la Claudia, où je n'ai pas sa date de naissance. D'accord. Elle est très malsaine pour mon père parce qu'elle a créé aussi sa vie en faisant passer mon fils pour un terroriste et a réussi à convaincre mon père de haïr mon fils. D'accord. Et j'ai dû aller aux gendarmes et tout, parce qu'elle a trouvé des photos dramatiques sur une femme qui se faisait agresser par des différents hommes habillés en blanc, des djihadistes, qui écrasaient un bébé. Et puis, elle refusait de m'envoyer des photos, puisque moi j'ai quand même été à la gendarmerie avec la crainte que ce soit vrai. Et après, j'ai commencé à avoir des doutes parce qu'elle a changé derrière mon dos le code de mon fils. Au départ, elle me l'avait donné. Ce qui s'est passé, c'est que mon fils s'est énormément isolé avec son téléphone. Et il a rencontré un Pakistanais dans la famille d'accueil. Ce Pakistanais, très gentil, a beaucoup un réfugié de là-bas. Hein. Ouais. Et donc, il a créé des liens. Moi, j'avais mis Internet de l'étranger pour que mon fils puisse être en communication avec des amis ici en France. Et puis, arrivé à un moment, il est passé toutes les 2 semaines au Portugal. Il les a passées sur le net et coupé du monde. Donc, mon papa était un peu inquiet et ma cousine s'est permise, parce qu'à un moment, mon papa n'en pouvait plus, et je lui ai pris le téléphone à mon fils. Et j'ai dit à mon papa, tu gardes le téléphone, parce qu'ainsi, je sais qu'il ne va pas se retourner contre moi, parce que c'est toi qui l'as. Sauf que ma cousine a pris le téléphone de mon fils, est rentrée dans le compte Facebook de mon fils, et a commencé à sortir une histoire de djihadistes et tout ça, et montrer que des photos de djihadistes, des choses cruelles. Que mon père a vu, elle était extrêmement choquée. Et mon papa, ne connaissant pas grand-chose, elle disait, oui, c'est dans le compte à Johan. Je dis, papa, non, Johan a très content. Moi, après, par la suite, j'ai vu ça. Effectivement, Johan fréquentait un jeune Pakistanais, que c'est dans les copains au Pakistanais, enfin, dans les amis du Pakistanais, qu'il y avait ces photos-là, ces vidéos horribles. Sauf qu'elle a réussi à convaincre mon papa que c'était dans le compte à Johan. Je dis non, papa, que Johan a effectivement ce jeune homme en ami, mais impossible de convaincre mon père parce qu'elle lui a tellement bourré le crâne que mon père en a haï une fille. Et je lui ai dit, écoute, papa, j'étais à la gendarmerie, j'ai dit toute la vérité, de le seul que j'ai vu, parce que moi je n'ai vu qu'une seule photo, je n'ai rien vu qui est quelque chose de choquant, bien sûr je l'ai perdu. Mais je n'ai rien vu de tout ce que toi tu vois, je ne le vois pas. Et mon père me dit, non, j'ai fait une preuve. Je dis, papa, montre-les-moi pour que je puisse aller à la gendarmerie faire quelque chose. Parce qu'il me faut des preuves. Je ne peux pas accuser ce jeune homme de terrorisme ou quoi que ce soit. Donc, il me faut vraiment des preuves. Et cette cousine a tout fait pour changer, avec sa connaissance en informatique, a changé le code de mon fils. Et moi et les gendarmes, on n'a pas réussi à rentrer dedans. Dans le compte Facebook de ton fils. Voilà. Et après, je me suis mis à réfléchir à un texte posé parce que ça allait tellement vite cette histoire là-bas au Portugal. J'ai aussi une histoire d'héritage là-dedans parce qu'elle a commencé déjà à prendre possession. Mon papa étant très malade, étant très fragile psychologiquement et tout. Oui. Ma maman étant handicapée dans son lit, de toute façon, elle n'attend que la mort, que Dieu la protège. Mais ils sont dans une fragilité psychologique tous les deux, parce qu'ils ont besoin de quelqu'un. Et comme elle est malsaine, elle a un passé qui est quand même pas très clair, donc elle a commencé à prendre de possession. J'ai dit, attends, maman, je vais t'arrêter tout de suite, parce que l'héritière, c'est moi.
Laissez-moi lire, c'est une cousine que je vais découvrir que cette année. Donc, mes photos, je te donne déjà tous les notes de ce déjà, je n'en peux pas. Toute la vaisselle, tout le contenu. Par contre, les photos, c'est mes photos, c'est mon histoire. Donc, toute l'affaire, c'est moi qui décide encore après la mort de mon père. Et mon père n'est pas encore mort. Laissez-moi y aller. À partir de là, les choses ont changé. Donc, comme c'est une femme que je suis pas, parce qu'elle est très intelligente, et je veux savoir si je me trompe pas sur... Non, tu te trompes pas. En fait, là, je viens de faire un tirage et effectivement, en fait, c'est l'argent qu'elle cherche parce que j'ai la carte de l'argent, clairement. Oui, et mon père est en train de lui promettre plein de choses. Ouais. Et j'ai averti mon papa, mais il ne veut pas me croire. C'est pas vrai, il n'allait pas comme ça. Je dis, papa, il n'y a même pas 6 mois, tu disais que c'était une grosse traînée. Que tu l'avais vu faire le trottoir en direction de Braga. Et aujourd'hui, tu es là en estimation, tu ne vois pas qu'elle te traite de mon chéri, alors qu'elle a été dans des tas de trafic et je ne sais quoi. Et papa, moi le plombier, il m'a averti de se méfier, qu'il ne voulait pas. Il trouvait une jeune femme assez grave, mais que bon, il valait mieux quand même qu'il se méfie, ton papa. Et puis j'ai averti mon papa, et mon père ne veut rien entendre, il préfère ailleurs mon fils. Et croire dans le baratin, parce qu'elle repousse le premier fichier de papa, maintenant, devant les gendarmes, je veux dire qu'elle a pris possession du compte Facebook de mon fils. Et c'est très grave, parce que si les gendarmes, eux, ont refusé d'entrer dans le compte de Facebook, parce qu'ils n'avaient pas le droit légalement, pourquoi pas se permettre de rentrer alors que c'est moi, la maman, et je suis quand même une femme qui a 50 ans, elle n'a même pas 28 ans. Elle n'est pas claire, papa. Mais impossible de convaincre mon père. Et mon père a arrêté de me parler par rapport à ça. Papa a coupé le front avec moi et mon fils. Bon, de toute façon, quelque part, bon, déjà, ah oui, d'accord. Et ton fils, dans tout ça, qu'est-ce qu'il en dit? Mon fils, il ne trouvait rien de mal. Il m'a répondu simplement, écoute, maman, il est gentil avec moi, de toute façon, et que ça peut faire. De toute façon, qu'est-ce qu'il veut, c'est son droit. Je dis, Johan, raisonne un petit peu. C'est quand même, s'il a des choses violentes, je ne juge pas ce jeune homme, mais raisonne un petit peu, c'est quand même pas une connasse. Méfie-toi. D'abord, pourquoi il juge ce gars qui est mauvaise intention? Mon fils me fait passer pour la méchante. Mon père lui a mis même une râpée à mon fils. Il a été se plaindre à l'assistante sociale. Et j'ai dit, bon, c'est bon, j'ai besoin de me poser. Je veux plus mon fils. J'arrête. Donc, j'ai demandé à ce qu'il y ait une coupure de plus de 6 mois entre moi et mon fils, parce que c'était infernal. Je prenais sur moi pendant les vacances. Je m'isolais. D'accord. Alors, je t'explique ce qu'on est en train de m'expliquer. En fait, bon, c'est une bonne chose ce que tu as fait, d'accord, de couper là pour le moment, si c'est quelque chose qui te pollue quelque part, d'accord? Parce que bon, effectivement, des fois, on peut pas tout gérer et du coup, bon, voilà, il faut qu'il prenne ses responsabilités aussi, ton fils, hein, et que s'il y a des problèmes aussi, après à un moment donné, ce sera à lui de s'expliquer auprès des gens et voilà. Voilà, alors c'est aussi pour que toi tu retrouves justement, que tu laisses tout ça un peu de côté et que toi tu arrives à retrouver des gens autour de toi, en fait recréer des amitiés. Tu vois, parce que là c'est comme si déjà tu es toute seule à te battre toute seule contre tout le monde, donc là si tu veux ça sert à rien pour le moment parce que voilà, vous êtes pas plus dans les mêmes énergies entre guillemets, tu vois. Donc, tu peux pas tout porter toute seule. Donc là, on t'a tout éloigné volontairement pour que là, justement, tu te rattaches à des gens qui sont dans les mêmes optiques que toi, dans les mêmes vibrations que toi, pour que tu deviennes plus forte en étant accompagnée par des amis. Oui, et c'est ce que je ressens. Bon, ben voilà. Des gens au travail, des gens que je croyais de simples collègues, des professeurs, avec une institution, je suis tombée sur le derrière.
Pour moi, ça a été extraordinaire. Alors, je t'explique. En fait, c'est parce qu'on est en train de te montrer que là, justement, tu nettoies toutes les énergies très négatives autour de toi. Ah oui. D'accord? Oui, je connais bien tout le monde. Voilà. Donc, j'ai déjà tiré 3 cartes où on te dit tout de suite, je remets, je cesse de m'inquiéter et je coupe tout ressentiment négatif face à la vie. Parce que tu vois, tu es dans cette optique vraiment, voilà, de vouloir éliminer, c'est bon maintenant, tout ce qui te fait souffrir, tout ce qui est négatif pour toi. Et bah, pour ça, il faut faire du ménage. Donc, on te dit, je n'ai pas à combattre, je n'ai pas à vivre dans la peur. Je remets tout entre les mains de Dieu et je lâche prise. Je fais confiance et je laisse maintenant la vie placer les événements devant moi. Elle saura me guider vers la vérité. Oui, et c'est ce que je ressens. Voilà. Un apaisement depuis dimanche, depuis ce week-end. Voilà. J'ai réussi à faire des tri. J'ai encore beaucoup de travail. Hein. Oui. Parce que la maison est tellement surchargée. Oui. Je revois toutes ces choses négatives, les objets du père et tout, parce qu'il y a énormément de choses appartenant encore à mon père. Et je suis déterminée, même si c'est en bon état, même s'il y a une équilibré, à virer tout ça. Oui. Alors, on me dit, il faut que tu te trouves un œil de tigre. C'est une pierre, mais une pierre assez grosse. Tu vois, moi, c'est ce que j'ai fait en mettant sur mon bureau. Je te la montre, tu la verras à la caméra. C'est en forme d'œuf, en forme de boule, on va dire, oui, comme une balle, tu vois, sur un petit support. Et du coup, je la laisse toujours sur mon bureau. Pourquoi? Parce que, en étant de plus en plus regardée sur YouTube, forcément, j'ai des bons avis, mais des fois, il peut y avoir des gens jaloux, des choses négatives qui peuvent venir à moi, ou des pensées négatives, surtout de la jalousie, moi, c'est plutôt ça. Mais voilà, toi, le fait que c'est pareil, tu sois en possession de choses de tes parents, etc., en fait, c'est pareil. En fait, les meubles gardent les énergies des gens. Donc, ça m'a éclairé l'esprit, ça m'est venu en idée ce voilà, week-end. Voilà. J'ai ressenti ça. J'ai dit non, combien de fois, en me réveillant le matin, c'est ce qui me venait à l'esprit. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc, je vais te lire les 2 autres cartes qui sont tombées après et elles collent parfaitement. Mais voilà, on te dit œil de tigre et porte-en sur toi. D'accord? Ça enlève le mauvais œil. Donc, ça repousse tous ceux qui pensent, qui ont des pensées négatives sur toi. Et c'est vraiment contre tout ce qui est néfaste et toutes voilà, les énergies négatives, les gens néfastes, etc. Tu regarderas sur YouTube, sur Internet, tu tapes œil de tigre et tu vois toutes les propriétés. Elle est géniale cette pierre, c'est la plus puissante et c'est la première vraiment qu'il faut avoir sur soi, qu'il faut tout le temps porter. D'accord? J'en avais une que j'ai portée, mais elle n'était pas très grosse et elle a disparu. Ah, ouais, donc tu vois. Je l'ai portée sur moi. Ouais, d'accord, ok. Et elle a disparu. Bon, et c'est qu'il faut que tu en trouves une autre maintenant voilà, auquel tu fais plus attention aussi. Oui, et puis il y a 2 collègues qui ont toujours été très agréables avec moi et qui me regardent méchamment. Une particulièrement ne me parle plus du tout. Je dis mince, alors que je pensais à ta santé. Ouais, ça arrive très souvent. Ça arrive très souvent quand on monte en lumière parce qu'en fait, y a des choses qui remontent en elle et des blessures qui remontent en elle en te voyant, si t'es mieux, si t'es bien, etc. Et du coup, ça la repousse parce qu'elle fait pas son travail. Elle travaille pas sur elle. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut que tu aies de la compassion. Une gentillesse, je l'aidais parce qu'elle est forte. J'ai un problème à un genou. Je lui dis, écoute, Marie, va te reposer, je vais aller seule, je suis plus agile. Le plus dur, je l'ai gardé pour moi, pour la soulager. Oh, puis j'ai une agressivité, j'ai rien compris. Ouais. Oui, parce que elle est pas honnête avec elle-même, elle est pas sincère avec elle-même, donc elle repousse ton honnêteté et ta sincérité. Oui, mais je lui avais même fait une grosse peine d'affection. Oui, mais tu sais, mais tu vas voir, plus tu montes en lumière, plus tu te nettoies de tes énergies négatives, etc., plus les gens, tu sais, moi c'est pareil, quand j'ai commencé même mes vidéos YouTube, les gens qui étaient proches de moi, en fait, me regardaient genre comme si je faisais les choses, mais c'était, ouais, mais non, mais toi c'est pas possible, t'es tout le temps de bonne humeur, c'est énervant, quoi, tu vois, c'était presque ça, donc ils me repoussaient. C'est ça, ouais, voilà. Que mon côté positif, malgré les souffrances, parce que travail, je suis dans la plaisanterie. Ouais, oui. Mais oui, mais tu les fais travailler en fait.
Oui, mais dis-toi que c'est bénéfique. Dis-toi que c'est bénéfique ce que tu fais pour eux parce qu'en fait, tu les fais travailler. D'accord? Ça réveille en eux les blessures que ils prennent pas soin d'eux et ils s'occupent pas d'eux, quoi. D'accord? Donc après, j'ai la carte libération. On te dit aucun ressentiment ne doit rester à l'intérieur. D'accord? Tout ce qui me blesse, tout ce qui me fâche et tout ce qui est dualité pour moi, je l'exprime. Ma parole est la porte de sortie de toute cristallisation lourde en moi. Je m'affirme, donc je me libère. Je retrouve ma légèreté d'être. Et ensuite, la carte finale, tu vas rigoler parce que j'ai fait vraiment... ça, c'est les deux cartes que je viens de tirer, c'est la coupe. Et la carte finale, c'est justement le mot légèreté. Je cesse de me culpabiliser et je me libère de tout jugement envers moi-même et envers les autres. C'est ce que j'ai réussi à faire depuis dimanche, depuis mon bain. Voilà, tu vois. Donc fais-le régulièrement, hein, à chaque fois que tu sens monter des choses négatives ou des ressentiments ou de la tristesse, hop, tu fais du nettoyage. Tu ranges un peu ta maison. Tu sais, en fait, les bouddhistes, dès qu'ils se lèvent le matin, ils font le ménage. Quand tu fais le ménage, en fait, c'est comme si tu faisais un ménage de ton esprit. Ça te libère l'esprit, ça nettoie les poussières, on va dire. Voilà, c'est vraiment la même chose. Parce que ta maison, ça représente... que je ressens. Je ben, voilà. un bien-être. Voilà. Et que je n'arrive plus, parce que je n'arrivais plus à nettoyer, Voilà. ni à ranger. Et depuis que Johan est parti, et que ma fille, parce que ma fille m'a quitté aussi, tout est arrivé en même temps. Ouais. Ouais, c'est pour que tu renouvelles. En fait, c'est tout ça, tu vas renouveler toutes tes énergies, en fait. D'accord? Ah oui, complètement. Et voilà. Je ressens. Je ne peux pas dire que j'ai un ça à 100%, mais j'ai une clarté d'esprit, un bien-être, une paix intérieure que j'avais très. C'est ça. C'est ça. Et le fait que toi, tu travailles seul de ton côté, toutes ces énergies, etc., et bien, tes enfants vont faire la même chose avec d'autres personnes, en fait. Tu vois? Et ça va leur permettre de réfléchir et de prendre un peu plus conscience de ce qui se passe, etc. Donc, je termine la phrase. Je pardonne, je dédramatise et j'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme étant une expérience nécessaire à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. Hein, il faut savoir laisser partir des choses pour accueillir de nouvelles. Il faut savoir démolir pour reconstruire. D'accord? Voilà. Donc, ouf, on repart dans quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce que tu veux que je demande là? Qu'est-ce que tu as... Alors, attends, je vais quand même te dire les messages qu'on m'a donnés. Alors, on me parle de ton papa, on me dit qu'il a une tristesse profonde et qu'il n'arrive plus à cacher son mal-être. Oui, et là, il se renferme. Il fait comme moi. Voilà. Il fait exactement de la même façon. Voilà. Bon, n'oublie pas que toi, finalement, ce qui t'a permis aussi de te relever, c'est d'être passé par cette traversée du désert, par cette solitude. Donc, continue-toi de ton côté et pour le moment, occupe-toi juste de toi. Plus tu vas monter tes vibrations, plus après tu pourras aider plus de gens. D'accord? Mais à un moment donné, quand on est fatigué, c'est comme je dis souvent, le médecin, s'il est malade, il ne peut pas te guérir. Il va plus te refiler ses microbes qu'autre chose. Et il ne va pas être à l'écoute, il ne va pas être performant. D'accord? C'est pour ça que je pense beaucoup de moments de plus en plus mal. Oui. Et j'ai envie d'appeler et j'ai dit non, il faut que je me laisse tranquille parce que... Voilà. Oui, mais par contre, si ça peut te soulager, tu écris une lettre et tu l'envoies. Parce que comme ça te soulage. Et elle aura des mots écrits avec des mots de ce que tu veux, des mots d'amour, des mots de réconfort, de ce que tu veux. Et toi, ça te fera du bien. Et tu n'attends pas de réponse. Mais toi, ça te libère. D'accord? Parce que quand on ne peut pas libérer par la parole, si la personne ne veut pas nous écouter, c'est très frustrant. Eh bien, si tu écris, au moins, toi, tu as fait ton boulot. Tu vois? Toi, au moins, tu as dit ce que tu avais à dire. Tu as sorti tout ce que tu avais sur le cœur et tu cristallises rien. Et elle recevra de l'amour par la lecture. Et ça pourra que l'aider. Et lui aussi, parce exactement. Que même les mots gentils que j'ai beau lui dire, j'ai papa, c'est grâce à toi que je suis devenue ce que je suis. Mais fais attention. Non, mais il le voit pas. Il voit pas parce que il regarde pas à l'intérieur de lui. Il a de la tristesse vraiment qui a pas été... il faut qu'il aille chercher en lui et trouver des... Tu vois? J'ai même regretté d'être allée au Portugal parce que mon fils, quelque part, j'ai vu certaines choses.
que beaucoup de gens nous auront avertis, mais on a pris ça pour de la méchanceté. Parce que quand on me dit du mal de quelqu'un, je préfère le voir par moi-même. Oui, bien sûr. Donc, j'ai ressenti des choses qui n'étaient pas logiques. Trop de mon chéri, mon amour. Mais c'était pas affectueux, c'était très intéressé et trop collé à mon père. Et elle ne voulait pas que je reste seule avec mon père. À trouver très, très là, tu parles de Claudia, hein, c'est ça? Oui, voilà, tout à fait, excuse-moi. D'accord. Quel âge elle a, Claudia, à peu près? 28 ans, autour de 28, 29 ans. Alors, ouais, bah c'est ça. J'ai demandé ce qu'elle attendait de ton père et j'ai la carte de la richesse qui tombe, donc de l'argent. Oui. D'accord? Mon père m'a mis de côté une certaine somme d'argent. Oui. Après sa mort. Et je vois la façon dont elle est partie, qu'elle arrivera à soutirer tout à mon père. Non, 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 non. Alors, déjà, il ne faut pas que tu sois dans cette optique-là. Alors, on va regarder ce qui va se passer par rapport à ça. Parce qu'effectivement, j'avais la carte. Alors, je regarde le miroir entre Claudia et Patrick. Déjà, quel est le miroir entre Claudia et Patrick? Ok. Ouais. Bah, en fait, c'est les mauvaises pensées, les mauvaises paroles. Alors, attends, je vais demander si il va se rendre compte quand même qu'elle essaye de soutirer de l'argent. Est-ce que Patrick se rend compte des intentions de Claudia? Est-ce que Patrick se rend compte des intentions de Claudia? J'en ai parlé hier soir avec Patrick. Je l'ai vu à la maison hier soir, il est resté toute la nuit avec moi. Ah non, mais Patrick, c'est Patrick. Oui, ton père, comment il s'appelle ton père? José. Ah, voilà, d'accord. Oui, d'accord. Oui, c'est pour ça. Vous êtes en train de parler de l'évolution et comment protéger les choses, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, ok. Oui, parce que j'ai demandé Patrick, donc c'est pour ça. Ok, d'accord. Patrick, c'est mon conjoint, mon ex-conjoint. Oui, oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Alors, José et Claudia. Quel est le miroir entre José et Claudia? Qu'est-ce qu'ils ont à travailler tous les deux? Bah oui, c'est l'évolution justement. Bah oui, en fait, hein, ils reprochent aux autres ce que eux n'admettent pas. Tu vois? Donc en fait, faut les laisser dans leur. Pour le moment, faut les laisser. Ils admettent pas qui ils sont en fait, hein. D'accord? Non. Voilà. Non, et en plus, il y a une chose qui m'est venue à l'esprit, je ne sais pas si j'ai peur. Claudia a un caractère de domination, ouais. de manipulation comme ma mère. Ah. Sauf que ma mère maintenant est isolée et c'est elle qui commande à la place de ma mère dans la maison. Et le père obéit tout le temps. Mais elle vit avec lui? Oui. Ah bon? Elle dort du lundi au vendredi, puis le vendredi, elle part chez elle, chez sa mère, pour rejoindre sa fille. Parce que ma mère ne veut pas de son enfant. Ah bon? Pourquoi? Parce que maman est tellement une femme très maniaque et elle ne supporte pas. Mais alors pourquoi Et elle vit où la petite fille alors? Elle vit chez sa grand-mère. Et pourquoi alors Claudia elle vit chez ton père et pas chez sa grand-mère? Enfin pas chez. Parce que ma mère a besoin de soins et d'intervention jour et nuit. Ah, d'accord. Parce que mon père, le stress qu'il a, c'est que ma mère a beaucoup de chance, réveille mon père. D'accord. Avec une sonnette, parce qu'elle a des douleurs en permanence et parfois il faut lui donner des calmants à base d'opium pour calmer les douleurs. Et c'est jour et nuit. Et papa étant affaibli par un cancer qu'il a eu il y a 2 ans, qui est revenu, qui a récidivé. Le médecin l'a stabilisé avec des rayons, mais la chimio, mais il reste très épuisé, il est affaibli. Il n'arrive plus à s'occuper de ma mère, qui fait quand même 120 kilos, et qui est bloquée dans son lit. Il faut l'assurer qu'il n'y arrive plus, il n'a plus les forces de s'occuper d'elle. Et ma mère, elle a réussi à tourner par tout plein de gentillesses, de manipulation, que ma mère, elle est hypnotisée par cette jeune femme. Et donc, mon père lui a proposé, lui a dit, écoute, tu restes là la semaine, tu repars donc le week-end, mais j'ai besoin de jour et nuit.
mon père, comme il doit faire des choses, des examens pour pas faire pour lui-même, c'est lui qui s'occupe de la maison, du ménage, mais il n'y arrive plus. Puis c'est une blanche qui va faire, donc il a préféré prendre quelqu'un. Et il la paye? Il la paye ou pas? Ah oui, oui. Ouais, d'accord. J'ai même trouvé bizarre pour avoir, parce que mon papa m'a donné de son vivant, une petite maison là-bas au Portugal. Et j'ai trouvé bizarre, je dis, attends, papa, c'est bizarre quand même que tu lui donnes 700 euros pour avoir tendu la pelouse. Bah, elle est logée nourrie aussi, non? Oui, oui, elle est logée et nourrie. D'accord. Et à la base, son salaire qui est net, et en plus, elle a tout qui est gratuit, quoi. Même mon papa la dépose chez elle pour le week-end, il va la chercher pour qu'elle n'ait pas à dépenser d'argent. Mon papa qui refusait la cigarette, elle est comme les règles en train de fumer, il n'aime pas dans la maison, non. Mais à tout bout de champ, elle l'emmène au café. Ça, par contre, j'ai trouvé ça génial, qu'elle réussisse à apporter de la joie à mon papa. Oui. Sauf que c'est trop. C'est trop. Bah, écoute, en tout cas, ce qu'elle lui apporte, c'est bénéfique. Hein, d'accord? Moi, je l'ai quand même dans les cartes. D'accord? Oui, oui, ça, j'ai très bien ressenti. Voilà. Sauf que, comme j'ai dit à mon papa, lui, ce qu'elle mérite. Oui. Parce qu'elle s'occupe de toi, elle le mérite. Elle s'occupe de maman, il lui faut beaucoup de courage. Ouais. De lui, vraiment ce qu'elle mérite. Mais par contre, protège ton argent, profite de toi-même. Mais ne secoue pas des billets, papa. Parce que tu attires des gens et tu attires des billets. Oui, mais bon, là, c'est quand même quelqu'un qui s'en occupe dans l'intimité, qui fait partie de la famille. Ah oui, ça, par contre, c'est la seule personne, parce que il faut laver ma maman entièrement, même les parties intimes et tout. Et il faut vraiment avoir du courage quand même. Hein. Et elle le fait avec beaucoup de douceur que mon papa n'y arrivait plus. Parce que le fait de la toucher rien qu'en la lavant, maman elle est très très mal. Donc elle leur fait beaucoup de bien. Mais je trouve bizarre cette manipulation de retourner contre mon fils. C'est ça qui me travaille. Bon, à la base. Elle a son intérêt de retourner son grand-père contre son petit-fils avec des choses que mon papa ne connaît pas du tout sur Internet. Déjà, moi, j'ai un peu de mal. Mais là, j'ai une certaine logique. Il faut lui expliquer tout machin. Je ne sais pas pourquoi elle a changé les codes. Pourquoi elle m'interdit, moi, alors que j'ai changé les codes. Et maintenant, je ne peux même plus accéder au compte de mon fils. Je ne peux même plus avoir un nouveau code parce qu'elle a mis sur l'identifiant, elle a mis son compte à elle, son mail et son numéro de téléphone. Elle est séparée du papa de sa fille, hein? Pardon? Elle est séparée du papa de sa fille. Ah oui, oui, je ne sais pas qui il est, je ne sais pas s'il est venu, j'en ai aucune idée. D'accord. D'accord. En fait, vous vivez un peu la même chose déjà. C'est-à-dire que toutes les deux, quelque part, vous avez besoin d'une reconnaissance d'un homme, d'un père, tu vois, du Père Céleste aussi, tu vois. C'est comme toi, par exemple, tu as besoin de la reconnaissance, toi, plutôt du Père Céleste, c'est-à-dire tu as besoin de signes de tes anges, de tes guides, en fait, de tout ce qui se passe là-haut, tu vois. Tout à fait. Et elle a besoin d'une reconnaissance d'un père. Oui, parce qu'elle n'a pas eu de papa, sa maman, voilà. Elle a eu 3 enfants. Voilà. Donc, en fait, ce qu'on me dit, c'est qu'il faut que tu aies... en fait, vaut mieux qu'il y ait un compromis entre vous deux et que vous discutiez. Parce que finalement, en fait, vous avez les mêmes blessures, d'accord? Pas sur les mêmes plans, mais quelque part, c'est les mêmes blessures. Vous avez peur d'être abandonné. Tu vois, il y a une espèce de peur de ne pas faire confiance. C'est-à-dire que toi, tu ne fais pas assez confiance en l'univers, donc en ton Père Céleste, dans ce qui va se passer. Et elle n'a pas assez confiance quelque part en ton Père en se disant, elle donne tout et elle a peur que du jour au lendemain, elle n'a rien. En fait, elle a peur de l'avenir, comme toi, tu as peur de l'avenir. Tu vois? Oui, je vois ça. Donc, essaye d'être plutôt dans la discussion avec elle. D'accord? Je ne vous demande pas... c'est pas... Mais elle me suit maintenant. Et c'est ça qui m'a trouvé... J'ai trouvé ça bizarre. J'ai dit qu'elle a caché pour me fuir. Ouais.
Mais tu vas voir que quand tu vas commencer aussi, toi, à vraiment communiquer avec tes guides et avec tes anges, parce que tes anges, ils me disent, alors tes anges veulent te guider, mais pour cela, ils attendent que tu leur demandes et que tu te connectes à eux. Ce que j'ai fait. Oui, mais tu n'as pas de réponse. Si, j'en ai eu hier. Ouais. Alors oui, alors c'est très récent, hein. Par contre, le problème, c'est que je suis toujours concentrée encore. C'est pour ça que j'ai fait la marche sur Patrick. Ouais. Oui, ça j'ai bien compris. Ça, je le sais parce que. Tu détruis la vie. Ouais. Enfin, tu détruis. Elle ne détruit pas, mais il y a des choses que. Bah, que tu n'acceptes pas. Mais on me dit que tu n'as pas suivi tous mes conseils. Hein. Donc, on me dit, en fait, tu n'es pas allé chercher ton propre plaisir. C'est-à-dire que tu dis la même chose à ton père, à dire, mais utilise ton argent pour te faire du bien, pour te faire plaisir, pense à toi, mais toi, tu ne le fais pas. Dis-toi qu'à chaque fois que tu donnes un conseil à quelqu'un, pose-toi la question si toi-même tu l'appliques. Oui, c'est vrai. D'accord ? Ça, c'est super important. Ben oui. Parce qu'en fait, c'est ça aussi le miroir que vous avez toutes les deux. C'est quelque part, vous n'admettez pas les choses. Il y a quelque chose, vous projetez sur l'autre, mais tu projettes sur l'autre ce que toi-même tu ne fais pas en fait. Oui, tout à fait. Tu reproches à l'autre ce que toi-même tu ne fais pas. Donc maintenant, essaye à chaque fois que tu penses mal d'une personne, entre guillemets, ou que tu lui reproches quelque chose, et ce que tu peux faire, qui est très révélateur, c'est tu écris une lettre. Tu imagines que tu écris à Claudia tout ce que tu lui reproches. Et ensuite, tu la lis pour toi. Comme si tu te parlais à toi-même. Et là, tu rectifies ça. Tu rectifies. Voilà. Et tu vas voir, ça marche très, très bien. C'est vraiment très impressionnant. D'accord ? Ensuite, il y a cette histoire de jalousie que tu essayes de mettre de côté, que tu as du mal. Mais pour t'aider vraiment à faire disparaître ce sentiment de jalousie, il faut que tu te recrées des amitiés qui sont dans tes vibrations. Il faut que tu lâches prise, que tu invites des gens chez toi sans te poser de questions, que tu le fasses avec le cœur et que tu dises « je le fais, c'est pour moi et pour eux ». Tu vois que c'est un échange, un partage. Oui, sauf que ici, je ne connais personne. Eh bien, il va falloir que tu t'y mettes. Alors, tu sais quoi ? J'ai mis sur Facebook, parce que tu ne m'as pas beaucoup suivi sur Facebook. Non, pas du tout. Voilà. Justement, là, ma peur de... Alors, Auréa, c'est pas grave. Tu sais ce que tu vas faire ? Non, mais tu vas regarder sur mon mur Facebook. J'ai posté justement, j'ai mis un post pour tous ceux qui veulent participer à un échange de courrier. D'accord ? Je l'avais déjà fait. Et ça marche très, très bien. Et ça fait faire des rencontres superbes et des échanges extraordinaires. Donc, tu as qu'à y participer. C'est juste s'engager à envoyer un courrier avec la personne avec qui tu vas être tiré au sort. Et un petit présent, un petit cadeau. Ça peut être un petit truc sur la spiritualité ou peu importe, quelque chose que tu crées. Ce que tu veux, c'est vraiment histoire de recevoir un courrier avec un mot et de se mettre en relation avec quelqu'un qui sera dans les mêmes vibrations que toi parce que l'univers fera bien les choses. D'accord ? Participe à ça, tu vas voir, c'est juste formidable. Parce que... je vais le faire parce que je vais essayer de changer mon profil, d'ouvrir un autre compte. Ouais. Parce que, bon, ça va me couper un petit peu de toute ma famille. Voilà, et mets-toi un nom si tu veux qu'on ne te connaisse pas. Tu mets des mots positifs. Par exemple, Auréa Lumière, Auréa Amour, tu vois. Mets à chaque fois des images positives aussi. Va chercher des belles images que tu trouves belles et énergisantes sur Internet et tu les postes sur ton profil à chaque fois. Tu vois ? Crée-toi l'auréat que tu as envie d'être. D'accord ? Aujourd'hui, tu as... Eh ben voilà. D'accord. Toujours des petits mots positifs ou des petites blagues que tout le monde peut regarder. Voilà, mais il faut que tu échanges plus, il faut que tu parles plus, il ne faut pas que tu hésites à dire bah, aujourd'hui ça va pas trop, je ressens ça, qu'en pensez-vous ? Tu vois ? Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est dans le même cas que toi et qui sera là pour répondre. Mais si on n'essaye pas, ça marche pas, ça c'est sûr, tu vois ? Faut pas hésiter. D'accord ? Il faut pas que je le fasse avec ma famille. Il faut que je me recrée un nouveau compte. Ouais. Parce qu'avec les gens de la famille, ils sont tellement négatifs et ils partent vite dans des pensées comme ils sont pas dans la spiritualité, ils sont dans la religion. Et chez nous, la spiritualité,
quoi. Ouais. Bon, de toute façon, on me dit au niveau, t'inquiète pas, ça c'est des pensées limitantes. Bah écoute, toi continue à avancer sur ton chemin. Et quand quand tu deviendras tellement lumineuse, ils te regarderont en disant, waouh, mais comment elle a fait? Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça sert à rien de convaincre. Tu peux pas convaincre quelqu'un qui va pas chercher en lui. Donc toi, il faut que tu continues à continuer ton travail intérieur. C'est ce qu'on te conseille. Et à trouver du travail. T'en es où au niveau professionnel? Bah écoute, ça me s'est annulé pour une place que j'étais contente la semaine dernière. Je croyais qu'on me proposait du travail continuellement. Ouais. Bah, on m'a fait croire une chose, et puis on m'a dit. Oui, mais ça ne te correspondait pas. C'est ce qu'on me dit. De toute façon, tu aurais tourné en rond là-dedans. Donc ça ne te correspondait pas. Donc dis-toi que c'est une bénédiction. Oui, mais ça m'a permis d'être convaincue que je veux devenir gardienne. Parce que je me suis tellement plu avec les gens qui m'ont apporté, des gens qui me connaissaient nulle part, des gens que, en HLM, j'ai toujours été, j'ai toujours travaillé dans des bâtiments bourgeois, des immeubles bourgeois en tant que gardien. Là, c'était des niches gardiens. Et ben, j'ai une autre ouverture d'esprit sur les HLM. D'accord, bah, super. Ça m'a donné encore plus envie de redevenir gardienne. D'accord. Ça m'a convaincue de dire non, maintenant mon chemin, c'est vraiment d'être gardienne. Et Patrick, à chaque fois, ressort la même chose. On est vraiment dans ce miroir. D'accord, ok. D'accord. Mais j'ai une autre petite chose, c'est que Patrick a eu très peur quand il me voyait. Il m'a fui, alors qu'il devait venir normalement. Et ce que tu m'avais dit la dernière fois, que Patrick, Evelyne était en. Comment m'expliquer Evelyne, Patrick, pour Evelyne, ça a été une guérison. Oui. Et qu'il était canis. Il était Ils étaient canis, que tu m'avais dit dans la dernière. Attends, il était, j'ai pas compris le mot. Ah oui. Ah oui, d'accord, Camille, oui, d'accord, ok. Ils n'étaient que amis. Et ben, ils sont partis en vacances. Des fêtes et tout, des déménagements de sa sœur et tout ça, mais bon, des liens se sont créés. Oui. Entre eux, mais de plus en plus forts. Donc sa mère est convaincue que parce que quand j'étais là, j'étais en train de tomber, en train de tailler, nettoyer mon jardin il y a 15 jours, et là ça m'a détruit complètement, quoi, parce que cette union entre eux, finalement il y a un rapprochement de plus en plus grand. Et puis hier, Patrick est venu, alors il a eu peur de moi quand il m'a vu. Je lui ai dit maintenant, ah mais non, tu peux pas venir parce qu'elle va pas tarder. Et alors tu es en train de lui mentir, comme quel est le mal puisqu'on est amis. Qu'est-ce que tu as à lui cacher? Tu fais la même chose que tu faisais à moi. Tu voyais d'autres filles en cachette, et donc après je me disais bon, Patrick, si tu aimes cette femme, ne fais pas la même erreur que tu m'as faite. Je sens ta peur. Et il est resté, je ne pense rien, mais tu sais, c'est parce que tu es jolie et puis tu es une rivale pour elle. Bah, tu vois. Il m'a sorti ça comme ça. Et puis la semaine dernière, bon, j'ai dit bon, je laisse tomber, c'est bon, j'ai vraiment mis de côté Patrick. Je me suis vidé la tête, j'ai vu des vidéos qui m'ont aidé beaucoup à vider ma tête, à me concentrer que sur moi. Et à réussir à faire un part des choses, à l'éloigner, de penser qu'à moi. Oui. Et puis, comme on était dans le plus, j'ai fait une plaque de terre, j'en fais quoi? Je la donne à Eric parce que je lui ai dit une chose, je lui ai dit, j'ai rencontré quelqu'un. Ah ben, il a pris un sourire. Il était satisfait que j'ai rencontré quelqu'un. Donc, Patrick ne m'aime pas. C'est là que j'ai compris qu'il n'y avait plus d'amour. Et hier, il est venu, et puis on est resté toute la nuit, il n'est pas parti, il n'a pas voulu partir. Et à un moment, on s'est même fait un gros câlin, parce qu'à un moment, arrivé à 2h du matin, il ne voulait pas partir, on s'est tellement senti attirés, et là, à ce moment-là, il m'a sorti une chose, il m'a dit, maintenant que tu as quelqu'un dans ta vie, et moi quelqu'un, ce n'est plus possible entre nous. Je n'ai plus d'espoir. Je dis comment ça, qu'est-ce que tu veux dire par là?
Tu me dis que dans ce cas-là, il y a une possibilité s'il n'y avait pas Evelyne et mon ami. Mais je te dis tout de suite, moi, je n'ai pas d'amis. J'ai rencontré quelqu'un, certes, mais comme il me parlait, il était assez vulgaire, très gentil, très serviable, mais il ne pensait qu'au sexe. Et donc, toi, tu as quand même de l'attirance. Oui, il se reprenait, on avait l'impression, mais il a commencé à s'ouvrir davantage. Ben oui, parce que là, tu sais, quand tu sens que tu perds quelqu'un, c'est là que tu commences à dire les sentiments que tu as. C'est exactement comme quelqu'un qui est sur un lit de mort. Les gens, dès qu'ils sentent que ça y est, la personne va partir ou va s'en aller ou même déménager, c'est là où les sentiments surgissent et disent ah mince, faut vraiment que je le dise, sinon, tu vois. Oui, sauf qu'il s'est rattrapé tout de suite. Ben oui, pourquoi il s'est rattrapé? Parce que forcément, après, tu lui as dit mais non, je suis pas avec lui, j'ai pas de sentiments pour lui, en gros, tu vois, pour l'autre homme. Donc voilà, tu l'as rattrapé et je lui dis mais attends, mais t'as quand même. Tu vas peut-être penser alors dans ce cas-là, puisque tu me parles de cet homme qui ne pensait qu'au sexe, dans ce cas-là, tu vas penser que je pense qu'à ça. Je pense qu'avec mon sexe, je pense que toi, à l'intérieur de toi, t'avais quand même des sentiments. Oui. Mais oui, mais tu sais. C'est pour la première fois, il a réussi à passer des choses. Mais tu vois. Il m'a trompé. Oui. Je l'ai jamais vu comme ça. Et il m'a réussi à me dire que finalement, c'est lui qui voulait aller vivre chez elle, mais que c'est elle qui ne veut pas, parce qu'il y a son fils qui vit avec elle. Et que si ça continuait comme ça, qu'il allait arrêter au bout d'un moment, parce qu'il avait de l'âge. Et nous, par contre, on est en comportement amicaux. Oui, mais en fait, oui, mais ce qui manquait entre vous, Auréa, c'est la complicité. Tu te rappelles? C'est ce qui était parti. Donc là, c'est pour ça que là, on te dit clairement, il faut que tu te refasses des amis. Alors lui, en fait partie parce que finalement, ton meilleur ami, souvent les gens qui disent oui, c'était mon meilleur ami, c'est devenu mon amant et c'est devenu mon mari. Ben oui, parce que finalement, ça commence comme ça commence par l'amitié, par la vraie complicité. En fait, un ami est même plus important finalement quelque part que... regarde, un mari qui écoute pas et à côté, si tu as un ami qui écoute, forcément, l'ami devient un amant après. Hein, tu vois? Parce qu'on regarde plus dans l'âme. Alors lui, effectivement, ce que j'ai demandé par rapport à Yveline, il est dans la prudence, d'accord, c'est-à-dire qu'il modère son élan pour mieux réfléchir parce que justement, son mental, il n'est pas apte non plus à prendre une décision juste. Donc, il ralentit avant de s'engager ou de se rétracter. Donc, il ne sait pas trop. Il est dans le feu orange. Tu vois, c'est ni vert ni rouge. C'est dans le feu orange. Par contre, avec toi, il y a du regain. Donc, quelque part, tu lui as fait réveiller quelque chose en lui. Et je t'avais déjà dit, hein, fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Plus toi, tu vas t'occuper de toi et monter tes vibrations, plus tu vas attirer les autres. En fait, tu vas devenir le miel et les abeilles vont arriver, quoi. Tu vois, même si c'est plutôt les fleurs qu'elles aiment butiner, mais c'est ça. Deviens une fleur et l'abeille vient être attirée par la fleur. Que si la fleur, elle est fanée, l'abeille, elle vient pas. Si la fleur, elle se laisse aller, tu comprends? Donc, épanouis-toi de ton côté. Ben oui. Parce que tu as commencé à te détacher de ça en te disant non, c'est terminé, c'est mort. Dans ta tête, tu t'es dit ça, donc tu as accepté. Donc à partir du moment où tu acceptes, c'est là que ça revient. C'est toujours, comme par hasard, j'ai attendu pendant 3 mois, j'ai laissé tomber et paf, c'est arrivé. Oui, c'est exactement comme ça se passe toujours comme ça. Alors c'est dur au départ de laisser tomber, mais là, comme ça vient de toi, c'est venu du cœur, tu as accepté, et paf, tu vois, il y a du regain. Et donc c'est la carte regain que je tire, c'est-à-dire le renouveau de la vie amoureuse ne peut se faire que si le terrain y est propice. Ici, malgré une apparente aridité, donc difficulté, une fleur s'épanouit, symbole de la vie qui renaît. Les sentiments n'avaient pas disparu, seulement étouffés, éteints, puis l'amour rejaillit. Il exprime une grande force, une passion à toute épreuve. La réduction du nombre 32 nous donne le 5, principe de nouveauté, de chance, d'éveil à une autre vie. Donc tu vois, la patience est une vertu. Oui, puis par contre, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu lui trouves? Parce qu'elle est l'opposé de moi. Mais arrête, à chaque fois, pourquoi tu as besoin de savoir J'en avais besoin. Mais oui. De sa bouche. Mais ouais. Plus fort que moi. Et il m'a répondu tout simplement parce qu'elle est comme toi. Elle
C'est ce qui m'a répondu. Bon. Je retrouve la même chose que je retrouvais avant avec toi au début. Et c'est la seule réponse qu'il m'a apportée. Mais que bon, qu'il attendait qu'il veut vivre sa vie. Alors qu'avant, c'était non, 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 je veux attendre. Et maintenant, il était sincère en me disant non, je veux vivre avec elle, mais c'est elle qui ne veut pas à cause de ça. Pour l'instant, mais au bout d'un moment, j'ai dit oui, ça a l'air un peu louche quand même, mais, parce qu'il n'y a pas de raison. Dans ton travail, tu peux changer, tu peux aller jusqu'à là-bas, puisque tu auras des côtes et en CDI, mais tu as des côtes, il y en a sur toute la France, des côtes, et tu peux la suivre. Qui t'apporte le bonheur, ben écoute, fonce. Et oui, mais pour l'instant, c'est elle, on en a déjà parlé, et puis elle refuse pour l'instant, parce qu'il y a son fils chez elle. Ça n'empêche pas son fils. Il a quel âge? Il a 20 ans. Donc, mais alors, vous ne vous cachez pas de personne, je ne vois pas pourquoi. Et bien, il a mis, et apparemment, c'est elle. Et voilà, tu avais tout à fait raison. C'est elle qui, comme tu m'avais dit, c'est elle qui a. Elle était en lui, il a permis de guérir de certaines choses. Que c'est quelqu'un de très gentil, très bien. Et puis, le comble, l'effet miroir que j'ai eu, c'est qu'au Portugal, j'ai rencontré un monsieur qui, comme elle, avait une décapotable. Ouais. On a été très attirés. Donc, comme ce monsieur, lui, m'a demandé que tu sais. Que Patrick lui-même, s'il avait fait que ça l'a pas gêné, parce que c'est quelqu'un qui est timide, il n'y va que si une femme le pousse. Donc, si elle la pousse, c'est une égalité. Mais moi, par contre, c'est l'inverse. Moi, on parle de sexe et mort. Une relation. Et j'ai coupé court avec ce monsieur plutôt, et je me suis un peu dit, mince, c'est impossible. Patrick, moi, on cherche une voiture familiale et on a trouvé un partenaire avec tous les deux une décapotable. Et tous les deux habitent dans les Yvelines. Ouais. J'ai dit, mais c'est incroyable. Et puis, quand je voyais plus sa voiture, du tout, j'ai Patrick qui a changé. Donc, si on est en effet miroir, donc moi j'ai une Dacia, donc vu qu'elle a une Renault, je suis sûre qu'il doit avoir une Renault. Et ben, je ne me suis pas trompée parce qu'il avait annoncé, j'ai changé de voiture, j'ai une Renault Civic. Waouh. J'ai dit, mais comment comme quoi, si tu veux, ce fait de m'être nettoyée, j'ai pu avoir des intuitions qui n'étaient pas complètement fausses. Ouais. Alors, ce qu'on me dit, en tout cas, pour que tu réussisses à ce qui continue à venir vers toi petit à petit, c'est vraiment que tu lâches prise, que tu sois dans le détachement. Tu vois, par exemple, quand tu lui dis bah oui, mais pourquoi il y a son fils, ça ne devrait pas poser de problème, etc., etc. En fait, tu devrais même pas être dans dans ce conseil, etc. Tu vois ce que je veux dire? C'est un grand garçon, laisse-le. Détache-toi de tout ça. Tu dis ah bon, d'accord. Détache-toi. Tu comprends? Mais il était tellement coincé, tu sais, dans le fait de comment dire, il était incapable depuis le mois de janvier de citer même ne serait-ce que son prénom. Ça venait à moi comme si elle n'existait pas. Ouais. Il n'en a jamais parlé. Ouais, comme quoi, il assume pas, hein. Non, il assume, il venait comme il venait me voir, amicalement. Il me montrait des yeux. On voyait cette attirance dans ses yeux, sauf au mois de juillet, là, il prenait la fuite. Mais il a été incapable d'assumer, de parler d'elle à un seul moment. Et justement, il m'est remis tellement dans la rigolade que j'ai voulu qu'il en parle. Pour lui montrer justement mon détachement que aujourd'hui je montre. Et quelque part, il y a du vrai dans ce que je dis. Évidemment, je suis très amoureuse de lui. Mon cœur est toujours vers lui. Mais j'ai réussi à intégrer ce que tu disais. Ouais. Il a besoin de se chercher, de se trouver. Et il ne finira pas, et j'en suis convaincue aujourd'hui, qu'il n'en finira pas avec elle. Simplement, il a besoin de
Voilà. Ben, comme toi, pour être en harmonie au niveau de ton yin et de ton yang, c'est-à-dire entre ton cœur et ton esprit, ton mental, tu vois, entre accepter et ressentir, et accepter de ressentir ce que tu ressens aussi. Oui. Tu vois? Ça a été le plus dur, le très très dur. Mais ça a été l'enfer pour moi de l'accepter. Oui, je sais. Je sais, c'est des étapes pas faciles, mais une fois que c'est nettoyé, une fois que tu auras dépassé vraiment tout ça, en fait, tu te diras, mais de toute façon, l'univers m'apporte ce dont j'ai besoin, donc je lui fais confiance. Et donc, j'accueille et j'accepte. Ça me plaît pas sur le moment, c'est pas grave, je vais m'occuper l'esprit à autre chose. Je vais me nourrir l'esprit, je vais essayer de comprendre en regardant des vidéos ou en m'achetant un livre pour voir ce que j'ai besoin de comprendre, de travailler. Tu vois? Et lui, en fait, il est très ancré dans la terre et toi, tu es plus décollé en haut. Donc, en fait, toi, il faudrait que tu t'ancres plus dans la terre, c'est-à-dire vraiment aller dans la nature. Tu vois, quand par exemple, tu te sens pas bien, va te nettoyer dans la nature, marche les pieds par terre, pieds nus, tu vois, mets des plantes chez toi, rapproche-toi des animaux, mange des choses qui viennent de la terre pour vraiment bien t'enraciner pour que ton corps il soit bien lourd et dans la matière, tu vois. Alors que lui, il aurait besoin justement de s'alléger et de justement aller comprendre les choses et d'aller chercher avec son esprit. Tu vois? Voilà. Oui, c'est tout à fait ça. Donc, tant que je n'acceptais pas, tant que cette douleur était là, quelque part, comme tu dis si bien, tout arrive pour une raison. Oui. Il y a un travail. Et le problème principal, c'est que tu n'arrives pas encore à t'occuper de toi. Tu n'arrives pas à prendre des occupations pour toi. Et là, on te dit, il faut que tu sois dans la... déjà que tu t'éloignes de lui pour t'occuper à faire des choses qui te sont agréables, mais notamment, faire une expérience, c'est même partir un week-end toute seule et apprendre à te découvrir toi toute seule, à te sentir bien en ta propre compagnie avec toi toute seule. Ça, c'est ce que j'ai fait au Portugal. D'accord. Mais je me suis beaucoup enfermée dans la maison là-bas au Portugal. Je regardais ces belles montagnes. Je me suis beaucoup détendue, mais impossible de méditer. Le cerveau qui travaillait tellement que impossible, j'ai pris. Mais je n'y arrivais pas, c'était incroyable. Il a fallu vraiment qu'à un moment ou à un autre, il y avait tellement de négativité entre mon père, Claudia, Joanne. Oui, c'était pas des vacances. Plein de choses comme ça, tellement négatives que tout. Il y avait un chagrin en tout, je me dis pas. Pourquoi j'attire autant de négativité autour de moi alors que je sais qu'à un bon fond, je n'ai que de bonnes intentions, il n'a que juste papa. Et puis arrive un moment, un pétage de plomb, je dis à mon fils, si tu veux la guerre, écoute, c'est pas un souci, tu veux me la lire, tu vas me la lire, je te laisse faire, mais dorénavant, tu vas rester avec la famille d'accueil parce que moi je peux s'en occuper. Je vais finir en dépression, je vais rentrer dans la folie et je refuse de prendre d'antidépresseurs, je refuse de sortir. Parce que je vois que mes amis et tout ça, quand ils sont venus me rendre visite, je me fatiguais. Ouais. J'avais pas la joie. T'as regardé la dernière vidéo que j'ai faite là, que j'ai faite hier sur YouTube? Oui. Je l'ai regardée, mais j'étais tellement excitée de la vidéo. J'ai écouté, mais il y a des fois mon esprit partait sur Patrick. Mais revisionne-la. Ouais, revisionne-la. Je vais demander à mon ange, c'est tout. Je lui avais dit, j'avais demandé à l'archange Michael, j'avais fait une prière qui me montre toute l'affection. Oui. Sinon, tant pis, j'acceptais. Si vous voulez rien me montrer, si vous voulez rester vraiment à nous, j'acceptais la chose. Et écoute, j'ai été tellement surprise de voir la silence qu'il avait et qu'il ne voulait pas partir. Ouais. Et puis, il a fait de café, et puis il allait chercher une petite partage de cigarettes. Allez, j'en prends une pour toi, une. Après, on est passé à la cigarette électronique. Et les gens se dit, mais il va jamais partir. Il y a une fille qui doit venir demain, enfin, en parlant d'aujourd'hui. Mais il était tellement détendu. Il
n'y avait que nous deux, c'était comme un rêve. Sauf qu'en même temps, bon, bah, après, il y avait une petite qui s'en montait, mais là, quand on disait, elle a répondu, à ce que j'ai souhaité. Bah, tu vois, c'est pour ça qu'on te dit, continue à demander, en fait. Tu vois, continue à demander pour être dedans. Alors, ok, donc la réconciliation, je pose des questions par rapport à la réconciliation. Alors, l'énergie qui entoure, en fait, pour le moment, s'il n'y a pas de... Enfin, ça commence à... Enfin, comment dire en tout cas, l'échec pour le moment de cette relation, entre guillemets, c'est parce qu'il y a beaucoup encore d'énergie, d'échec autour de vous. Tu vois, avoir l'impression de ne pas avoir réussi. Il y a cette... comme une auto-punition, en fait. Et c'est pour ça que là, bah, du coup, il y a plein de pièces d'échec de ton échiquier qui est en train de tomber autour de toi. Tu vois, de ta famille. Mais c'est pour que tu fasses le vide autour de toi et pour que tu te reconcentres sur ton propre bonheur. D'accord? Pour que la route, elle soit plus fluide. Hein, pour que vraiment, que tu y vois plus clair. Parce qu'en fait, quand on est entouré de gens négatifs, etc., on y voit plus clair dans notre propre vie. Hein, on ne voit plus rien, tu vois. Oui, tout à fait. Et là, progressivement, depuis que j'ai commencé le nettoyage dans mon garage, j'ai encore beaucoup de travail pour ce week-end. Ouais. J'en ai encore au moins. Et ben, c'est très bien. 6 week-ends. Ouais. J'ai du boulot, parce que. D'accord. Entre tout ce qui est accumulé, les travaux, après les travaux, si tu veux, comme j'ai fait des travaux en haut quand la batterie était là, on descendait tout, et puis on traitait pour des choses, ça a fait une accumulation de choses, plus les objets qui appartenaient à mon père et à ma mère. Et puis la séparation, le jardin, tout a poussé. Ouais. Maintenant, j'en ai bien pour 2 mois de travail. Bon, bah super. Et bah, tu vois, c'est parfait. C'est pour ça que l'univers, il te met de l'occupation. Et en plus, avoir les mains dans la terre ou nettoyer, etc. C'est comme si tu te nettoies et que tu recrées ton jardin intérieur. Là, ce qu'on dit, si tu veux, en fait, ce qu'il faut que tu continues à faire, c'est communiquer, mais tout en étant détaché. Comme si tu étais vraiment séparé de lui. D'accord? Ah oui, complètement. Voilà. Voilà. Donc, tu continues comme ça. D'accord? Et parce que en fait, ce que tu as à travailler, c'est la fidélité, parce que c'est ce sentiment de trahison quelque part, ce sentiment qu'ils soient infidèles, alors qu'en fait, vos liens, tu vois bien qu'ils sont là, d'accord? C'est la fragilité dont tu as peur, c'est cette fragilité de lien dont tu as peur. Mais arrête, il faut que tu restes dans la communication en étant détaché et fais confiance là-haut, à ton Père Céleste. Oui, fais confiance. C'est ce que j'ai décidé de rentrer dans son jeu. Ben, c'est très bien. En restant la bonne copine. C'est ça. Oui, c'est même pas... Voilà. Voilà, il ne faut pas que ce soit dans le calcul ou la manipulation, quoi que ce soit. Vraiment dans l'amitié. C'est une amitié-amour, en fait. C'est un amitié-amour, tu vois. Donc voilà. Prends ce qu'il y a à prendre. De toute façon, j'ai envie de dire, à chaque fois, je dis aux gens, hein, vous savez, quand on dit qu'on est en couple, c'est parce qu'il y a du sexe entre nous. Mais sinon, en fait, on est liés à tout le monde. Donc, en fait, c'est à partir du moment où c'est sincère... Ben, on est amis, même si on couche pas ensemble, on est amis et on respecte, voilà, le temps que l'autre doit apprendre de l'autre côté. Ben, ce qui m'a dérangé, c'est que bon, malgré tout, on a quand même eu des rapports ensemble hier et ce qui a été un petit peu choquant pour moi, c'est qu'après, bon, il se retraitait dans l'apparence qu'il avait. Et là, je me dis, ça fait une blessure encore qui m'a touchée, quoi. J'étais mal, quelque part. Oui, bien sûr. Mais avec moins de... Comment dire, moins blessée. Oui. Oui, parce que là, en fait, on veut que ce soit toi qui équilibre tes distances. Que ce soit toi qui décides du oui ou du non. Parce que si demain, par exemple, il t'appelle et qu'il a besoin de toi, mais tu es en plein ménage, machin, faut que tu apprennes à dire non, là, je peux pas, rappelle-moi un peu plus tard. Tu vois? Oui, parce que j'ai fait, il voulait venir ce matin. Ah bah voilà, super. Bah parfait. Et je lui ai dit non, je ne peux pas, j'ai un entretien. Et bah c'est très bien. Bon, en tout cas... Mais lui, il a cru dans sa tête que c'était un entretien de travail, parce que je suis dans les recherches de boulot ce matin. Il était convaincu que c'était un boulot, mais je ne suis pas rentrée dans les détails. Un entretien, c'est la règle. C'est ça, voilà. Tu gardes ton... Bah voilà. Hein. Je lui ai dit non, je ne peux pas te recevoir demain matin. Si tu veux, c'est ce soir. On va revenir ce soir. Mais demain matin, je ne peux pas te recevoir. Très bien. Alors, Auréa, la vidéo, elle s'arrête dans 5 secondes. Donc, on va faire juste une petite pause.